Madame Tremblay, bonjour. Bonjour, Monsieur Parent. Vos voyages, ce sont des récits de vie où on découvre l'existence, la réalité du coopérant canadien en mission. Racontez-nous cette scène. Vous êtes dans un autobus en direction de, je pense, c'est Bobo-Dioulasso. Oui, je devais faire le voyage qui partait de Ouaga pour me rendre à Bobo pour aller, on dit plus Bobo là en termes communs là-bas là, que de dire tout le nom, le Bobo-Dioulasso. Bref, pour me rendre former d'autres gens au niveau de l'exportation là-bas. Et je savais que de partir en autobus, c'était pas pour être une chose facile parce que je l'avais déjà fait moi par la route en voiture et je connaissais les conditions de route. Mais là, vraiment, là, je me suis payé la traite royalement. En tout cas, mon air sciatique en a raffolé parce que il en aura demandé pendant quelques jours suivant ce voyage-là. C'était cacophonique. Tout branlait dans cet autobus-là. Le bruit était infernal parce que les pièces de métal s'entrechoquaient entre elles. Les bagages qui étaient au-dessus, là, dans ce qu'on appelle l'overhead bin, là, dans l'avion, là, vraiment, ça tombait sur les têtes des voyageurs. Les gens essayaient de les remettre. Finalement, ils les laissaient dans le milieu de l'allée. Ensuite, bien, évidemment, on joue ces films locaux burkinabés là, à tue-tête dans l'autobus parce qu'il y avait incroyablement un espèce de vidéo. Et là, c'est dimanche matin, puis c'est l'histoire là, d'une jeune fille là, qui est tombée enceinte, évidemment. Puis là, on invoque le bon Dieu, puis le prêtre, puis le ci, puis le ça. Puis... Vraiment, et là, vos vaches cochons sur la toiture de l'autobus, c'était tellement typique, là, j'étais vraiment séduite. Oui, 6 heures de ça, c'est quelque chose, il faut le faire. Puis là, évidemment, on arrête quelque part pour aller faire un petit pipi, là, un petit arrêt de pipi. Oui. Et là, moi qui essaie de débarquer avec tout mon bagage, parce qu'évidemment, je voulais pas laisser mon ordinateur, puis mon sac à main, puis ma petite valise de quelques jours dans l'autobus. Et là, il faut que tu ailles dans cette espèce de... Évidemment, Chine blanche. Alors, en descendant de l'autobus, on m'assaille de tous les revendeurs de cacahuètes ou de papier mouchoir pour aller à la salle de bain. Que le petit 10 minutes que j'avais pour pouvoir me rendre, ben j'ai pas été capable. J'ai fallu que je revienne dans l'autobus puis attendre le 3e prochaine heure pour me rendre à l'hôtel pour pouvoir y aller. On parle de votre énième voyage au Burkina Faso, 3e, 4e, où vous êtes intéressé à l'art africain. Vous êtes dans un atelier auprès d'un... Il fait du bronze, c'est sa spécialité? Un bronzier, oui. C'est un des plus grands bronziers du Burkina, là, Ali Nikiema, là, qui a une réputation internationale. Vous êtes là pour lui venir en aide, même si c'est un génie ou artistique. Il n'est pas très intelligent au plan marketing, pas très soucieux. Hein? Au plan des affaires, ça leur manque ces notions-là, oui, effectivement. Et vous nous parlons donc de cet homme qui est coincé par, évidemment, les obligations techniques liées à son métier, mais aussi par le poids politique. Les gens, les politiciens qui comptent sur lui parce qu'il a une réputation, il faut qu'il remplisse la commande, tout un poids qui pèse sur ses épaules et vous craignez la crise cardiaque ici, je pense. Vraiment, quand je suis arrivée dans son atelier en cette fête de journée-là, je le voyais atterré de pas être capable de remplir le mandat parce qu'évidemment, il fait travailler 10 autres artisans, puis des fois même ça va jusqu'à 20. Alors ces gens-là se fient à lui pour être capable de vivre, de survivre, mettons même. Et là, que de se voir dans un délai de 20 jours pour réaliser un tel contrat, puis presque pas avoir de fonds pour acheter la matière première, qui est très rare même sur le marché et qui prie le gouvernement de mettre un embargo sur l'exportation de ces denrées-là parce que c'est avec ça qu'ils font leur bronze. Et ça, c'est devenu une industrie presque de base pour le Burkina. Alors, on se dit, ben là, je comprends là, que ça l'opprime. Là, je sais que, comment que je dirais n'importe quoi ce soir-là, il n'y a rien qui va rentrer parce que il est trop là-dedans, là, il est trop opprimé.
Alors, j'ai dit, écoute, viens prendre, on va traverser de l'autre côté, on va aller prendre une bière. Moi, je fais jamais ça, inviter quelqu'un à aller prendre une bière, mais là, j'ai dit vraiment, là, c'est le temps, là, il faut décompresser, il faut arriver à reprendre ça, là, une chose à la fois, puis décanter toute cette histoire-là et lui redonner le goût de continuer d'avancer parce que là, vraiment, j'étais vraiment apeurée, même moi, de le voir dans cette situation. Il était presque blanc, là. Alors là, j'ai dit non, là, il faut faire quelque chose, il faut agir. Vous avez joué le rôle de l'infirmière, vous l'avez médicamenté. Oui. Vous avez éteint un feu, mais est-ce que c'est pour cette raison que l'ONG vous envoyait le rencontrer, l'ONG canadienne? Pas. Au début, c'est toujours de les aider à l'exportation. Mais à un moment donné, avant d'exporter, il faut avoir les bases pour exporter. Puis s'il y a des choses qui sont pas réglées, on va les régler avant d'exporter parce que sinon l'exportation, ça va nous sauter au visage. Alors il faut reprendre l'abécédaire là et reprendre certaines fonctions, certaines opérations dans l'entreprise. Mais là, évidemment que si on n'a pas de matière première, évidemment que si on n'a pas les liquidités financières que même nos propres gouvernements n'arrivent pas à nous payer pour être capable de faire nos exportations, il y a plein de choses à régler. Alors c'est ça. Moi, je me dis, c'est bien beau, je pourrais me confiner seulement au mandat qu'on m'a donné, mais il faut voir plus loin que ça. Il faut vraiment voir plus loin que ça. Je pense que c'est essentiel. Si on vous demandait, Madame Danielle Tremblay, vous avez accompli quoi en dépensant les milliards de dollars du gouvernement fédéral lors de vos tournées avec votre ONG? Qu'est-ce que vous avez accompli au Burkina Faso? Qu'est-ce que vous avez changé? C'est vrai que c'est beaucoup d'argent que les Canadiens investissent dans les pays sous-développés. Il y a des fois que je me remets en question parce que je trouve qu'il y a un manque de volonté des gens qu'on va aider. Mais notre ONG, de par les années, s'est ajustée et oblige aujourd'hui un petit financement pour montrer qu'on est intéressé finalement à recevoir de l'aide. Là. Petite contribution, c'est pas énorme, mais au moins ça montre un peu d'intérêt. Puis effectivement, on voit un changement dans l'attitude là des gens chez qui on va porter main forte finalement. Mais c'est difficile de quantifier l'aide qu'on apporte. C'est sûr que, il y a un réveil qui se fait. Moi, j'essaie de les motiver, de foncer, de vraiment avoir confiance en eux. Mais ils ont tellement aussi de contraintes locales que il faut ajuster ça, là. Tu sais, on a bien beau arriver avec toutes les théories marketing du monde, là, mais quand il y a des contraintes juste au niveau de la température, au niveau de la nourriture, t'as pas mangé tes 3 repas, là, t'en as mangé un depuis les 2 derniers jours. Fait que c'est sûr que ta tête, là, ça cogne là, dans ta tête quand tu fais 46 degrés. Alors, c'est sûr que ça va prendre du temps, ça prend de l'énergie, mais il y en a qui réussissent, puis juste s'il y en a un qui réussit, c'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Parce qu'il donne l'exemple aux autres, il va motiver d'autres et puis tout ça. Mais je dirais que dans mes groupes, je suis assez chanceuse parce que il y avait de la volonté, pas toujours, mais en général, il y avait assez de volonté pour dire oui, on avance, on continue, puis il faut persévérer. Mais il y a tellement de contraintes au Burkina que je lève mon chapeau devant ces gens-là, vraiment, très bas. Qu'est-ce que vous prévoyez? Est-ce qu'il y a quelque chose, des projets qui sont dans les cartes présentement au niveau des voyages d'aide internationale? Oui, il y a des nouvelles destinations. Au niveau de notre ONG, on travaille sur des plans quinquennaux et là, on a des nouveaux pays qui viennent d'apparaître. Il y a le Kazakhstan, il y a la Tanzanie, il y a la Mongolie. Sur la Mongolie, c'est principalement au niveau de l'éducation. Alors ça, c'est pas mon truc à moi, mais probablement qu'il y aura des affectations, soit Tanzanie ou soit Kazakhstan. Je ne sais pas encore. Alors, aussitôt que j'ai des confirmations, je me remets en contact avec vous, puis ça me fera super plaisir d'en parler. Mais c'est sûr, moi, ça sera un plaisir, un privilège de pouvoir recevoir à nouveau de vos nouvelles par rapport à votre mission dans le monde. Merci. Peut-être que la prochaine fois, je pourrais vous en partager de vive voix directement sur place aussi. Vous voulez dire sur Skype, par exemple, vous pourriez? En direct sur Skype, je pourrais vous montrer peut-être des choses pendant que je suis là-bas. À un moment donné, on ferait une émission Tam Tam Canada, une de nos émissions hebdomadaires, avec vous, sur le thème. Ça me ferait très plaisir. Merci beaucoup, Danielle Tremblay, de nous avoir contactés il y a presque un an maintenant. Merci à vous, M. Parent. Merci à vous, vraiment. Là, ça a été une expérience très agréable en votre compagnie.